fort des travaux des assises ici au niveau de Paris et complété accessoirement par ce qui se fait également aux États-Unis. Ce devrait être un moment de recueillement, de concentration, d'introspection un petit peu, de voir tout le parcours qui a été effectué depuis le début. Nous recueillir sur les valeurs qui font que les uns et les autres nous sommes retrouvés ici aujourd'hui. C'est bien sûr cette appartenance à la mère patrie, c'est ces liens sacrés, ces valeurs pour lesquelles vous êtes là et nous sommes tous là. C'est toujours un début de concentration en soi-même. Je voudrais d'abord, au nom du président Amadou Mahtar Mbow, vous remercier tous pour le travail que vous avez accompli. De remercier peut-être d'abord en fait les autorités françaises qui nous ont accueillis dans ces murs. C'est un geste qui participe à cette belle coopération entre la France et le Sénégal. Et quand on parle de cette coopération, bien sûr, c'est pratiquement une institution qui s'inscrit dans nos consciences et qui s'inscrit également dans le sang. Ceci ne cesse qu'à travers les tranches d'histoire commune et également tout ce qui s'est tissé depuis lors et qui se perpétue jusqu'à présent. Et vous en êtes un excellent témoignage en tout cas. Je voudrais vous transmettre le salut du président Amadou Mahtar Mbow, également de l'ensemble des membres du bureau. Soyez persuadés qu'à l'occasion de chaque réunion, il est toujours fait mention de votre engagement, de tout ce que vous faites pour votre pays, pour le Sénégal. Et Amadou Mahtar Mbow, comme tous les autres qui ont eu à parcourir des sites où se trouve concentrée la diaspora, que ce soit Cheikh Hamidou Kane, le général Seck qui a eu à le faire, Madame Maïmouna Kane, ancienne ministre, Mamadou Touré également, ancien ministre de l'économie, qui ont fait les États-Unis. Et il y en a qui ont été un peu partout. Mansour Kama également, mais il ne cesse en tout cas de témoigner de votre engagement. Et je voudrais vous en remercier bien vivement, vous autres, filles et fils du Sénégal et également de l'Afrique, dans toute sa globalité. Et certes, vous êtes ici, éloignés quelque peu de la mère patrie, mais nous savons que ce cordon ombilical qui vous lie à la mère patrie, ce cordon qui est à double flux et qui est à double sens, si on peut dire, vraiment c'est vivifié par votre générosité, par votre intelligence, par vos moyens, tout ce que vous faites. Et en fait, on parle de 500 milliards ou de 800 milliards, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous faites pour votre pays. C'est ce que vous représentez pour le pays. Et cela, ça n'a pas de prix. Vous y mettez. Et là, j'ai noté, bien sûr, beaucoup de points. Et là, on se rend compte, sur tout ce que vous avez développé, que vous avez bien votre place dans les assises. Et pour avoir travaillé un peu sur les schémas institutionnels en tant que rapporteur général, certes, il y avait comme input pour les assises, bien sûr, les comités départementaux, il y avait les commissions thématiques, les commissions transversales, le forum Internet, mais très vite, vous êtes venu au devant de la scène et la diaspora a sa place. Et ce qui était conçu également sur ces lignes d'input, transversalement, une certaine transversalité, de telle manière que les idées pertinentes qui ont jailli ici puissent alimenter la démarche des scientifiques, ce que M. Ndiaye a appelé les scientifiques, les comités où, effectivement, il y a de très grosses pointures de l'université, d'un peu partout, et qui réfléchissent sur tous les thèmes que vous avez eu à évoquer.
Certes, vous apportez votre sensibilité, votre touche, et surtout le fait que, étant ici, à l'externe, vous pouvez enrichir la réflexion, car vous êtes en contact de l'Europe, vous êtes en contact du monde. Or, on a toujours besoin de ce contact. C'est peut-être une démarche que Senghor appellerait le métissage culturel, mais en fait, le monde d'aujourd'hui, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Puiser ce qu'on peut puiser de bon est adaptable chez nous, et de telle manière à faire peut-être l'économie de certains temps, également de certaines démarches. En tout cas, tout cela, c'est à vous que nous le devrons. En tout cas, je vous dis merci pour cela. Et ce que j'ai pu constater également, c'est que, on peut dire peut-être que dans la science d'aujourd'hui, c'est que nos journalistes parfois croquent sous forme de gorgorlou. Peut-être ils ne sont pas là, peut-être parce qu'ils ont du travail à faire, ils sont sur le terrain, ils sont sur des sites où ils peuvent placer leurs produits. Mais en fait, vous avez pris en compte leurs préoccupations. Et ceci en écoutant tout simplement l'exposé tellement fouillé de M. Bengelou. Et aujourd'hui également, ce qui se fait, ce que je vois ici un peu à travers les questions-réponses, c'est en fait une séance de restitution. Autrement dit, le travail a été fait, vous avez évoqué les grandes lignes, et il y a eu des points sur lesquels les uns et les autres ont apporté quelque chose et qui permettent d'enrichir ce rapport. Et ceci fait partie essentiellement du principe même de fonctionnement des assises, à savoir que nous partons de la base, ça monte, ça se croise avec des commissions thématiques et transversales qui se font par ailleurs, mais l'échange itératif qui se fait, eh bien, doit déboucher effectivement sur un consensus. Au niveau de l'écart, on récupère les rapports et on doit revenir vers vous, vous dire, tiens, est-ce que c'est bien comme ça que vous le voulez? Et si c'est bien ça, eh bien c'est ça qui fera la substance même du rapport final des assises nationales. Et aujourd'hui, vous l'avez fait à votre dimension, selon vos possibilités, et cela participe en tout cas de la démocratie participative, pour me répéter, et c'est bien le fondement même de la démarche des assises. Bien sûr, la Casamance ne saurait être absente de toute démarche qui se fait, que ce soit au niveau du Sénégal, enfin du pays, que ce soit ici ou ailleurs. C'est un problème qui préoccupe et qui fait partie même du développement du Sénégal. Et au niveau de l'administration centrale, je veux dire au niveau du bureau, il y a un petit comité de la société civile qui est chargé d'étudier ce problème, et ça se développe avec des documents, avec des auditions, des personnes ressources. Et la démarche qui est entreprise ici, c'est essayer de développer carrément presque une nouvelle doctrine, sortant un tout petit peu des sentiers battus et faire une nouvelle approche de la question Casamance. Nous travaillons dessus, c'est peut-être prématuré d'évoquer certains détails, mais en tout cas on est dessus pour essayer de déboucher vraiment sur quelque chose dont la finalité c'est quoi? C'est la paix de Casamance, c'est le développement de cette région qui, à mon avis, peut occuper une place de choix dans le développement général de notre pays. Certes, il y a des handicaps tels que l'enclavement et autres, mais tout cela est pris en compte et des propositions seront faites. Également, à l'entame, il a été évoqué très rapidement, je pense que c'est Ibrahim Ndiaye, la suite à donner aux assises, que le travail qui a été fait ici ne peut pas se prétendre être un travail global et définitif, que ça évolue, cela va sans dire. Ces travaux sont destinés à tout le monde, non seulement aux parties prenantes, mais également à tous ceux qui veulent participer au développement du pays. C'est l'ensemble des partis politiques, c'est la société civile, c'est des personnes ressources, c'est des amis, c'est des bailleurs de fonds, et bien ils seront tous destinataires. Certes,
il y a des prises d'opposition qui se dessinent déjà, à savoir par des cérémonies solennelles de remise à un tel ou à un autre. Mais ça fera l'objet, en tout cas, d'une réflexion. Et au niveau du Bureau national, des propositions seront faites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité, car les assises sont inclusives et toute personne ou tout démembrement ou toute organisation qui peut apporter quelque chose pour le développement de ce pays, eh bien, autant lui donner. Et dans ce cas-là, il apportera là où il peut apporter quelque chose. C'est tout. Ce qui intéresse, c'est vraiment le développement du pays. Là, on a bien noté l'intervention, tout au moins la présentation scientifique d'Abdoulaye sur déjà sa présence ici témoigne bien sûr de son engagement venant de Londres et a assisté à toutes les réunions. Je voudrais ici vraiment le féliciter pour son engagement citoyen. On a bien noté le bilan, les solutions proposées en évoquant un peu en citant M. Amadou Montalvo, la méthodologie, la lecture du rapport avec l'identification des difficultés, le diagnostic de la difficulté, et ainsi de suite. C'est la démarche scientifique très claire. Je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Maguette Sow, qui a fait une synthèse dynamique du pré-rapport avec un survol des points saillants, des commissions thématiques, avec des conclusions pertinentes, notamment sur l'immigration et l'exploitation, bien sûr, des résultats des assises. Et ensuite, on a entendu les représentants des diverses commissions, que ce soit au niveau de Chachon, l'environnement, avant lui, Mohamedou Boy, ensuite Moustapha Konaté, et également les 5 minutes qui ont été données pour la commission chargée de l'immigration, c'est M. Benjelloun, le focus sur les travaux de la commission chargée de l'orientation de l'argent, avec Aguibou Diallo, ensuite les délégations qui ont évoqué, avec Ramatoulaye, qui a parlé un peu pour moi, et avec le comité de Marseille qui n'était pas là, délégation du comité local de Lille, c'est Alassane Diagne, je crois, et ensuite les contributions au niveau des débats. Ça, je pourrais revenir dessus tout à l'heure, et également la remise tout à l'heure du rapport, du pré-rapport donc de Paris. Peut-être avant de revenir sur les questions, je voudrais tout simplement peut-être aux assises nationales peut très rapidement expliquer pourquoi des officiers généraux qui ont exercé leurs responsabilités ont accepté de venir participer à ces assises. Car dès l'entame, il était entendu que, bien sûr, ces assises ne se feraient pas sur des bases de politique politicienne. Et quand des autorités nous ont abordés ou m'ont abordé, bien sûr, je n'ai pas manqué de dire mon statut, que je suis un officier général versé, comme on dit, à la deuxième section, mais qui a des devoirs et des obligations. Et bien sûr, il a été entendu que c'était en dehors du champ politique, mais qu'il s'agissait de réfléchir, de contribuer et d'analyser des solutions possibles pour le meilleur devenir de notre pays, sans plus ni moins. Et c'est à savoir en tout cas que nous avertions en tout cas de l'écart, et que ce soit le général Mansour Sey ou moi-même, je pense que les postes que nous tenons, et surtout quand on a compris le rôle du bureau de coordination, c'est que les inputs, c'est vous qui les donnez, c'est les commissions qui les donnent, et nous réfléchissons. Ce qui est faisable. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme scientifique moelle de ce que vous avez essayé? Et en ce moment-là, nous essaierons d'en faire une synthèse de conclusion, une synthèse consensuelle
eh bien, qui sera servi tout simplement à qui le droit. Donc c'est un peu ça la philosophie vraiment de ces assises. Et à ce que je vois, certes, il a été évoqué le nom de quelques chefs politiques ou de leaders politiques prestigieux, mais en fait, ce qui importe, c'est les idées, les approches, les doctrines, qui puissent vraiment être porteuses d'espoir pour le pays et de solutions pour notre pays. Et je crois que dans la synthèse présentée par M. Khan, effectivement, les solutions ne sont pas seulement pour l'immédiat. Il y a des solutions immédiates, des solutions à moyen terme et également des solutions à long terme. Ici, il suffit de parcourir encore une nouvelle fois les objectifs pour dire que nous voulons, de façon pacifique, rassembler toutes les forces vives du pays pour lui épargner des convulsions inutiles et ouvrir de meilleures perspectives pour le peuple. Nous parions sur l'intelligence, la sagacité, l'expertise et la détermination des Sénégalais. Il s'agit d'investir de l'intelligence, de l'énergie et de la volonté politique pour une voie rationnelle, responsable et civilisée, afin que le Sénégal soit mis sur les rails de la paix civile, de la démocratie, du respect des valeurs républicaines, de la laïcité et du redressement de l'économie nationale. Il s'agit, en approfondissant les acquis démocratiques, en renforçant les droits et libertés, en consolidant le dialogue politique et social et en améliorant les conditions de vie de nos concitoyens, de recréer l'immense espoir suscité par l'alternance en l'an 2000. C'est dire qu'il n'y a pas du tout de prise de position partisane, que ce qui est recherché, c'est tout simplement l'intérêt de notre pays. Ces assises ne sont pas conçues comme une conférence nationale souveraine déguisée. Il ne s'agit que non plus d'une entreprise de subversion ni de complot. L'objectif général est de trouver une solution consensuelle globale, efficace et durable à la crise multidimensionnelle, éthique, politique, économique, sociale et culturelle qui sévit dans les pays. Voilà en gros les fondements de ces assises. Et en essayant d'enrichir également votre démarche sur votre rapport, il convient de noter que ce qui a été fait dans le cadre du projet de chronogramme final, car nous allons bien sûr vers les phases finales de ces assises, il y a eu, pas plus tard que jeudi, une réunion très importante entre la commission scientifique et également les commissions thématiques et transversales avec le groupe de rapporteurs généraux. Je ne pouvais pas y être, mais j'ai demandé à d'autres collaborateurs d'y assister, de faire le point rapidement sur tous les rapports qui ont été reçus, et de faire un petit rappel des orientations. Et ceci va répondre peut-être à une question qui a été posée tout à l'heure, et je reviendrai, et également de fixer une date de remise définitive des rapports formatés. Et cela sera fixé ultérieurement. Et le lundi 22 décembre, il y a également une réunion qui est prévue, donc au niveau du président, pour réfléchir sur certains thèmes, notamment, là tout à l'heure, l'acte que vous venez de poser avec la remise de votre rapport préfigure la fin de vos travaux. On peut dire, et je pense que c'est votre souci, 22 juin, 22 décembre, 6 mois, c'est l'engagement qu'on avait pris, on l'a tenu. Mais nous savons bien sûr qu'il y a encore à affiner, à formater, à faire en sorte que tous les rapports qu'on va recevoir puissent passer par l'entonnoir. Je reviendrai dessus, qu'est-ce que c'est que cet entonnoir? Et déboucher donc sur quelque chose de très concret. Et ce qui est prévu également au niveau du bureau, c'est
autant que faire se peut, samedi 27 décembre, peut-être si ce devrait être off the record. Je pense que là, je m'adresse à notre frère de Walfadjri, je crois qu'il est là, de l'événement. Ah, parfait, d'accord. Donc, un événement étape qui permettrait tout de suite de faire le point de tous les travaux, car en fait, tous les rapports sont pratiquement rendus. Hein, pratiquement. Au moment où j'ai quitté, il restait peut-être quelques départements qui n'avaient pas encore poussé, mais New York a poussé, vous également, votre pré-rapport est là-bas, et les commissions thématiques aussi. C'était autour du 20 décembre qui était fixé, donc je pense que tout devrait être là-bas et permettre en fait qu'on puisse tout de suite se pencher vers la synthèse finale. Donc cet événement, qui serait soit sous forme de point de presse, permettrait de faire le point et également peut-être même de décliner les travaux soit d'une commission départementale et peut-être de Paris, peut-être. Je ne sais pas, je pense que c'est cette démarche qui risque d'être développée de manière à présenter au public ce qui a été fait, en disant voilà, nous en sommes, on a tout reçu. Le reste maintenant étant peut-être une affaire interne, qui permettra de mieux reformater un peu tout ça, de mieux synthétiser tout cela et de déboucher par une présentation publique. Mais avant cela, il y aura également une démarche de présentation en plénière au niveau de tout le comité national de pilotage, de telle manière que, comme vous l'avez fait aujourd'hui, d'autres inputs puissent être également pris en compte. Donc il y a la date des rapports formatés peut-être à revoir. Et sur l'agenda que j'avais juste au moment de prendre l'avion, il était prévu que le samedi 17 janvier et jusqu'au mercredi 21 janvier, il y aurait ce qu'on appelle un atelier de production en séminaire résidentiel. Donc cet atelier de production permettrait au président de commission ainsi qu'au rapporteur de se retrouver, avec bien en tête, bien sûr, les grandes lignes de leur rapport, et selon une certaine démarche pédagogique, qui est la méthode de scénario, on arriverait très rapidement, en 3-4 jours, de formater un peu toutes les productions. Figurez-vous qu'il y aura 35 rapports de département, 8 à 9 rapports de commissions thématiques et transversales, et 2 de la diaspora. Ça fait quand même beaucoup de documents. S'il fallait ventiler tout ça, ou essayer de faire une synthèse sans avoir utilisé une méthode scientifique de traitement de texte, avec des mots-clés, pour pouvoir très rapidement récupérer ce qu'il faut et se retrouver sur une synthèse assez rapide, il y a une méthode pédagogique que les Sénégalais ont l'habitude de pratiquer, cette méthode de scénario, avec des experts dont peut-être je tairai le nom pour le moment, mais qui sont tout à fait disposés et qui sont au sein des assises. Quelques-uns sont sur l'international et qui seront là et qui procéderont vraiment à cette synthèse rapide en 5 jours. Là, je pense que avec votre présence, des uns et des autres, et la maîtrise que vous avez de vos documents, je pense que ça se fera assez rapidement. Et ensuite, tout ça sera affiné immédiatement après l'atelier de production et pour passer juste sur le week-end au plénière national de validation. Là, aujourd'hui, c'était un petit peu comme une sorte de validation par les différents membres de Paris, mais là, à l'échelon national, il y aura une validation qui sera faite de tous vos travaux et des travaux des autres également pour pouvoir déboucher vraiment sur le rapport final. Et là, ce rapport final, une fois qu'il sera formaté, sera présenté au public. Divers scénarios étaient prévus. Faire comme à la séance d'ouverture, par exemple, une présentation grand format, ou sinon également peut-être faire un point de presse avec des exemplaires et présenter les grandes lignes. Mais cela
n'a pas encore été défini dans les détails, mais c'est à l'ordre du jour. Pour les orientations, pour encore mieux centrer le débat et aller à l'essentiel, il est rappelé, par exemple, les rapports initiaux, tout au moins les circulaires. Il y a une première circulaire que la commission scientifique avait adressée aux commissions. Je pense que vous avez travaillé sur cette base quand je vois le format de votre rapport final. Il y a également un guide de la commission scientifique qui a été également communiqué aux commissions départementales pour les aider dans leurs travaux. Mais il y a également pour cet atelier de production quelques questions phares. Et là, peut-être que ça répondra à quelques questions. Par exemple, pour le cadrage de l'atelier, une première question, c'est le diagnostic, ça tout le monde l'a fait. Diagnostic de la situation et bilan des politiques publiques de développement et d'épanouissement des citoyens sénégalais. C'est une analyse de l'environnement, les préoccupations répertoriées, les tendances lourdes, que ce soit en plus ou en moins, les risques et menaces. C'est également les catégories d'urgence. Je pense que ça se retrouve sur votre schéma, tout simplement. Ensuite, deuxième question fondamentale, à laquelle vous devez vous préparer, et tout le monde doit se préparer, tout au moins essayer de répondre. Quelle vision de continuité, d'amélioration ou de rupture vis-à-vis de ces politiques? Il faudrait essayer effectivement de définir. Oui, du coup, tout de suite le canevas se dessine. Troisième question majeure, quel message au pays, à travers des contributions et recommandations pertinentes visant à refonder des institutions, si c'est nécessaire, ou des structures, et à conduire des actions et projets pour la réalisation de la vision que vous venez de définir, dans l'urgence, le moyen et le long terme. Là, il s'agira d'analyser nos forces et nos faiblesses, et de faire une approche prospective avec ce monde changeant. Ça, ce n'est pas la crise financière en cours et qui nous le fait dire, c'est également la prise en compte d'un monde qui change et des facteurs exogènes. Car le Sénégal n'est pas comme un îlot dans ce monde. Globalisation oblige. Il va falloir réfléchir avec ce monde qui change. Et les solutions doivent être vraiment perçues dans une démarche pérenne et tout au moins de suffisamment de flexibilité ou de base solide. Je ne parlerai pas en m'adressant aux spécialistes du génie civil de fondation antisismique, mais en tout cas, je pense que ce devrait être peut-être une démarche de ce genre à laquelle il faudrait réfléchir pour bâtir vraiment notre Sénégal sur du durable, de telle manière que ce Sénégal puisse faire face, quel que soit l'instant T. Et bien sûr, le format du rapport a été proposé avec diverses considérations. J'aurais pu très rapidement, mais peut-être sans prendre votre temps, vous dire que, et je le remettrai entre les mains de M. Gueye, des recommandations encore plus détaillées sont faites, que ce soit sur tous les thèmes sur lesquels vous avez travaillé, commission économique et des politiques financières. Et là-dessus, quand on vous dira que c'est Mamadou Touré, ancien cadre du FMI et autres qui sont dans cette commission, et des cadres pointus, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, la commission des affaires extérieures et des Sénégalais de l'extérieur. Là, nous avons, je crois, Moussa Touré, ancien de l'UEMOA. Je pense qu'il est bien dans sa place ici. Comité de coordination de la diaspora pour les assises nationales. On vous pose des questions. C'est de déterminer les tendances, incertitudes et opportunités dans les rapports du Sénégal au sein de plusieurs ensembles. Donc tout ça constitue un bloc. Autrement dit, c'est Commission des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, FLASH, Comité de coordination de la diaspora pour les assises nationales.
Donc, vous êtes un peu dans ce même package et il y a des questions qui vous adressent. Je vous les livrerai sans rentrer dans les détails. Ensuite, commission aménagement du territoire, environnement et développement durable. Là-dessus également, des éléments sont dessus. C'est d'anciens ministres de l'urbanisme qui sont à la base. Il y a des zones, des pôles qui ont été définis, 6 pôles, et sur lesquels, effectivement, des possibilités de complémentarité existent, de manière à définir vraiment des pôles de développement. Il y a la commission questions sociétales, valeurs et éthique, avec Cheikh Hamidou Kane. Je pense qu'il est bien à sa place ici. Et toutes ces questions seront adressées. Commission institutions, avec l'ancien ministre Maïmouna Kane, sur les tendances de l'évolution des institutions. Donc vous voyez que ça répond un petit peu à des retouches constitution et tout. Donc toutes ces questions sont vraiment adressées et ont des éléments de réponse. On ne dira pas des réponses définitives, hein, mais en tout cas des éléments de réponse sont déjà fournis. Commission développement rural. Alors là, la commission du monde rural est particulièrement dynamique. Et dans toutes ces commissions, il y a eu également des auditions d'anciens ministres. Ancien Premier ministre, Habib Thiam, est venu se prêter vraiment à l'audition. C'est Robert Sagna, c'est vraiment de hautes personnalités qui ont venu apporter leur contribution, dire voilà notre vision, voilà ceci, voilà cela. D'anciens directeurs de l'ISRA, et ainsi de suite. Et je suis, de ma position, un peu les échanges qui se font chacun et jusqu'à la dernière minute, et je crois que même demain, ils auront une commission, une réunion, la commission développement rural, pour mettre au point encore leur outil. Même, je pense qu'aujourd'hui, j'ai ouvert ma boîte, et là-dessus, il y avait encore des contributions de dernière minute, car il y a le patron du CMCR, qui est actuellement à Paris, M. Sali Oussara, et qui demande que cette réunion même soit reportée d'une semaine pour qu'il puisse être là. Et ils ont apporté des contributions très pertinentes sur des secteurs, le secteur, tout au moins la filière riz, la filière arachide, la filière tomate, la filière horticole, et même l'idée d'une chambre de commerce agricole, de l'agriculture. Donc, franchement, les gens se sont investis avec cœur, intelligence et générosité dans ces travaux-là. Commission des droits économiques et sociaux et valorisation des ressources humaines, commission recherche, culture et technique de l'information et de la communication. Là, c'est le général Nkoulman Sosek qui est à la tête de cette commission, qui est une démarche purement de recherche scientifique et aidée, bien sûr, en cela par des cadres particulièrement pointus et qui travaillent avec lui. Voilà en gros les grandes lignes de ces assises. Sur les questions, peut-être d'une manière ponctuelle, que ce soit par exemple Babacar Maï qui dit est-ce que les assises seraient un nouveau relais comme accélérateur de réalisation de projets ou en tout cas de conduite de politique. Les assises se veulent une démarche pérenne. Autrement dit, si ce qui se fait autour des assises, partis politiques, société civile, tout le monde accepte de s'asseoir autour d'une table et de discuter, je pense que ne serait-ce que ce principe-là, ça permettrait peut-être d'éviter vraiment des soubresauts dont notre pays n'a pas besoin. Et certes, à l'heure de l'Obanyamana, on dit tiens, prendre des gens de l'opposition parce qu'ils sont compétents dans tel domaine, prendre même un ancien rival pour l'élection présidentielle, mais tout ça, c'est des preuves de vertu. Je pense que si on arrive à réaliser cela, si les assises apportent un tant soit peu du sens du dialogue et de la concertation, je pense que c'est peut-être déjà un premier pas pour notre pays, pour éviter en tout cas les soubresauts, car sûrement la solution miracle n'est pas encore de ce monde, mais au moins on peut d'une manière consensuelle accepter d'aller ensemble dans telle direction. Je pense que ça, ce serait déjà un acquis. Khadim Silla, qui effectivement parle de vision globale, mais les visions sont
partagé au niveau des commissions. Donc, sur le plan des institutions, on peut poser des principes, des orientations dans tel ou tel domaine. Il y a peut-être des problèmes sur lesquels on peut trouver des solutions dans l'urgence, mais pour d'autres, il faut tout simplement poser des principes, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur tant d'autres problèmes. Bon, Bengelloune qui parle d'impliquer systématiquement les immigrés dans toute action les concernant, mais là, si effectivement au niveau de ce ministère, ceci est intégré, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il suffira peut-être de trouver la façon de mettre ça en forme, mais je pense que c'est une idée qui est tout à fait pertinente. Et éviter peut-être la domination du politique pour la politique. Je pense que quand il s'agit de gérer nos populations, il faudrait peut-être s'écarter un tout petit peu de la voie politique et vraiment emprunter les chemins de la raison, les chemins de la lucidité, les chemins de la faisabilité, les chemins vraiment de la générosité, pour que tous ensemble, nous puissions aller de l'avant. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes riches en tout cas de nos hommes. Et je pense que c'est le meilleur levier sur lequel on pourra s'appuyer pour aller de l'avant. C'est également Nomba qui évoque, ou qui résume même les assises à un problème de défense et de protection. Je me trompe, Nomba? C'est ça, oui. Tout à fait. Voilà. Et donc, sur ce plan, vous voyez, la défense n'est pas évoquée en tant que telle. La défense est une institution dans l'État, tout simplement. Donc, on pose des règles de bonne gestion, sans plus ni moins. Et croyez-moi, nous autres militaires, nous n'avons même pas été interpellés sur ces aspects militaires. Et que nous soyons dans les assises ou ailleurs, il y a toujours ce réflexe qui est là. Et ce n'est pas nous qui irons, comme une certaine presse l'a dit, divulguer des secrets de défense, alors que nous avons fait plus de 30 ans de carrière sans qu'on ait pu penser à cela de nous, et que maintenant que 10 ans après avoir quitté les affaires, on puisse évoquer cela, je pense que c'est tout simplement vraiment des allusions malveillantes, car quand on a été moulé dans l'armée, je pense qu'il y a des réflexes qu'on garde toujours. Et sur ce plan-là, vraiment, il n'y a aucun risque. Donc, et si même dans les assises, il y avait quelque chose qui touchait la défense, ce n'est pas nous, en tout cas, qui interviendrons, nous indiquerions la voie à suivre. S'adresser à qui de droit? Un point c'est tout, mais ce n'est pas à nous, bien sûr, à descendre sur ce terrain-là. Donc, qu'on en soit en tout cas persuadé, et vraiment, c'est une fausse route sur ce plan-là. Donc, la défense, il y a une question subsidiaire évoquée peut-être par Lumumba, qui évoquait un petit peu la globalisation de la défense, n'est-ce pas? C'est Lumumba toujours, hein? Voilà. Lumumba, sur ce plan, la défense est globale partout, hein? Elle est globale partout. Il y a bien sûr le bras séculier qui est là, hein, qui sont les armées, mais en fait au plan économique, au plan de la police judiciaire, tout le monde fait de la défense nationale. Et au niveau du pays, il y a des dispositions qui existent, hein, pour coordonner cette défense, et qui est là et qui joue son rôle. Peut-être que vous l'ignorez, mais en fait, il y a une très belle cohérence sur ce plan, et nos cadres sont formés à l'école européenne. Donc, sur la globalisation de la défense, il ne faudrait absolument pas avoir de doute. Voilà très rapidement quelques éléments qui étaient adressés et qui essayent un petit peu de compléter ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Je ne saurais terminer sans encore vous féliciter et vous remercier tous vraiment pour ce que vous avez fait sous la brillante coordination diplomatique, généreuse de M. Gueye, et je voudrais qu'on l'applaudisse. Et je sais qu'au niveau de Dakar, M. Mbow et tous ceux qui vous ont fréquenté ne cessent vraiment de faire l'éloge de votre travail.
car vraiment ce que vous représentez est très fort, intellectuel, travailleur, et vous êtes ici, certes, pour gagner votre vie, et également vous avez des projets d'études, des projets professionnels, des projets de famille, mais cela faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cordon ombilical est toujours là, toujours vivace, et vous êtes même jaloux, à mon avis, de tout ce qui se passe au niveau du pays, car ce que vous souhaitez, c'est tout de suite pouvoir comparer votre pays à ce que vous voyez autour de vous et transférer dans votre pays le meilleur de ce que vous recueillez ici. Et ça, nous l'avons compris. Et cela n'appelle tout simplement qu'un vibrant hommage à vous tous et à vous tous. Je vous remercie pour votre attention.